Salut à tous, je vais vous prendre 30 petites secondes avant le début de ce podcast. C'est le troisième podcast qu'on fait. On a fait un premier podcast avec l'équipe fondamentale. On a fait un podcast avec Virgile Pinelli. Et maintenant, on se retrouve avec les trois loustiques qu'il y a derrière. Et Joris qui est absolument pas là. euh, pour parler un petit peu du business autour des box de CrossFit. Si ce genre de podcast te plaît, n'hésite pas à nous laisser un petit commentaire sur ce que tu as écouté aujourd'hui, ce que tu as vu sur les fois précédentes. Si tu as des idées de podcast, ça nous intéresse aussi pour voir si on peut avoir de nouveaux intervenants là-dessus. Et dans tous les cas, je t'invite à partager ce podcast dans ta story ou en privé à tes proches. Allez, passe un bon moment tout le monde. Ouais. Cool. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit podcast tous ensemble. On a Joris qui va arriver après. L'objectif, c'est de discuter un petit peu autour des thèmes du CrossFit et plutôt l'aspect financier et business du CrossFit. Et du coup, voilà, je suis avec les trois loustiques aujourd'hui. Il y a un quatrième qui arrive. Et je te laisse te présenter, Albé. Allez, Albéric, je vais faire 42 ans cette année. J'ai ouvert la salle, j'ai même pas 30 ans. Arrête de dire mon âge. Putain, les boules. J'ai ouvert la salle, j'en avais pas 30, donc j'ai créé l'entreprise. On était en courant 2011, affilié octobre 2011, et le temps de faire les petits travaux, j'ai ouvert la porte de Culture Fit le 3 janvier 2012 exactement. On est en avril 2025, donc ça fait un paquet d'années. 13 ans. Ouais, ça va faire 13 ans d'affiliation. Purement salle de CrossFit. Après, voilà, on en parlera peut-être un peu dans le podcast. Il a fallu faire un peu d'ajustement, mais sinon, moi, je suis 100% CrossFit depuis le début. J'ai un petit garçon qui va avoir 10 ans maintenant. Et je coach encore dans ma salle au quotidien. Un peu moins qu'avant, forcément, mais ça fait partie de mon métier. Je suis gérant et aussi coach de Culture Fit. Ok. Cool. Donc 13 ans. Ouais, 13 ans. 13 belles années. Ouais. Cool. Ulrich. Du coup, moi c'est Ulrich, je suis gérant de Cette-Denier. Donc nous on a ouvert en 2016. Moi j'avais commencé le CrossFit un peu au début comme Albé, on s'était croisés un peu par-ci par-là en 2011. Donc, du coup ça va faire 9 ans déjà. Je suis un peu plus jeune qu'eux, même si j'ai l'impression d'être vieux quoi. Donc j'ai 34 malheureusement. Et un peu comme Albé, ouais, je continue de coacher un peu dans la boxe parce que de base j'aime ça. Mais c'est vrai que j'ai pris un petit peu de recul aussi et puis j'ai une équipe maintenant donc ça me permet de faire autre chose, créer mes petits événements et me faire plaisir dans le quotidien quoi. Cool. Ben, moi, je m'appelle Mathieu, donc je suis honneur de CrossFit Muret et co-honneur de CrossFit Autorive. Et j'ai commencé le CrossFit à Culture Fit en 2011. Ouais. Euh, Pas ouvert encore. voilà, moi j'étais déjà pro de fitness à la base, après je suis devenu adhérent ici, après j'ai bossé pour Albéric, et après moi j'ai monté ma box avec Armel, ma compagne, et on a 2 enfants, et moi j'ai bientôt 43 ans. Voilà. À la base de l'aventure, il y avait que moi et ma chérie Armel, et on donnait tous les cours. Et puis là, maintenant, un peu comme Ulrich, on a une équipe. Et on commence à développer un petit peu l'équipe, etc. Donc on prend un peu de recul tous les deux par rapport aux cours. Et on essaie de développer des jeunes pépites On essaie comme de développer Simon. des choses, ouais. On essaie de développer des Faut choses. passer le relais un peu, Eh un oui. petit peu. Pas évident de passer le relais par rapport à ce qu'on a connu nous, mais il faut le passer de manière un peu différente. À créer des équipes, ça passe par là. Ce que vous faites tous les deux. Ouais. Donc ça, c'est bien. Ouais. Moi j'ai un parcours un peu différent, je pense que c'est là un peu l'idée Exactement. de nous rassembler. C'était la question d'après. tous les trois, L'idée, c'était présenter un petit peu votre box, un petit peu votre nombre d'adhérents, peut-être si on veut rentrer dans les chiffres, le mètre carré que vous avez, un petit peu que les gens puissent avoir un reflet de votre box sans forcément y être. Je mettrai peut-être quelques photos, mais voilà l'idée. Ouais, ok. Voilà, on y est. Alors moi Ça, c'est, alors je vais pas refaire encore mon speech de l'ouverture de KF, mais pour le faire en gros, quasiment une des premières salles en France, donc j'avais pas trop de repères. Ouais. Et au tout départ, je m'étais installé dans un petit local qui faisait la moitié de celui-là, donc on était sur 200 mètres carrés. Et, c'était le garage gym à la version française. On pouvait pas faire non plus un garage gym à version américaine parce que c'était trop old school. Enfin, pas trop old school, mais c'était presque trop. C'est trop fini quoi pour ce qu'il y avait à l'époque. Ouais, il fallait quand même amener quelque chose d'un petit côté un peu français quand même, Ouais. parce que faire venir des Français ou des Toulousains dans un garage gym, Grave. je pense que bon. Et donc au début c'était 200 mètres carrés, je bossais tout seul et Johan Gigor m'a rejoint très rapidement dans l'aventure parce qu'on s'était rencontrés un petit peu avant. En revanche, très rapidement le business entre guillemets a plutôt bien marché, enfin du moins un petit peu cette roue-là a bien pris et je suis arrivé rapidement dans ce local-là qui en fait le double, Ok. 400.
Et maintenant, 13 ans après, je pense qu'une salle de 400 mètres carrés, c'est certainement peut-être une des plus petites de Toulouse. Ouais, c'est petit, ouais. C'est une petite salle. Voilà. Donc Ouais. ça, c'est juste à Toulouse parce que Oui, c'est juste c'est à vraiment Toulouse. qu'à Toulouse qu'on a tous des grosses salles. Hein. Ouais. 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 Donc, je suis dans cette salle-là depuis octobre 2013. Et j'ai fait ma petite affaire depuis ce moment-là ici. J'en ai ouvert une deuxième sur Castanet en fin 2017. Je m'en suis séparé depuis pendant le Covid en 2020. Donc voilà, petite salle familiale ici à Culture Fit, que c'est moi le gérant. Je suis coach et je m'entoure un peu de coachs, moi, au fur et à mesure des années. Je, je sais pas pourquoi, mais j'ai moins créé d'équipe que toi, tu pu faire Ulrich ou Joris qui fait avec ses gars ou vous à Muret. Bon, au final, c'est parce que c'est peut-être aussi une petite salle familiale avec un peu moins de C'est à dépenses, ton un peu image. moins de rentrées, et puis un peu à mon image. Ouais, carrément. Bon, au final. Donc j'arrive à gérer cette petite affaire un peu comme ça, en bossant un peu régulièrement ici, et puis je passe un peu le relais de temps en temps sur des coachs. Ils sont un peu itinérants mes coachs. Après j'en ai eu un qui a bossé avec moi pendant 8 ans qui s'appelle Anaël. Ok. Et depuis qu'il est parti, c'était courant 2020. J'ai des gens qui travaillent un peu régulièrement avec moi, mais ça va changer un peu. C'est un peu, ça roule. D'une année à une autre, ça Ouais. roule. Carrément. Ils partent pas en cours d'année. En revanche, d'une rentrée à une autre, souvent ça bouge un peu. Ouais, c'est comme ça. Ok. Ulrich, combien Bah, fait ta box? Nous, on a une box, ça fait 840 mètres carrés Ok. total. Donc c'est un, Fait 4 un LB. gros espace, ouais. Ouais. Après, c'est vrai que moi, j'étais à Paris, au Louvre, donc j'avais pas envie d'avoir une box ultra serrée. Et en même temps, comme j'ouvrais un business et que c'était mon premier, j'avais peur d'être limité sur la place. En me disant, t'ouvres un truc, ça marche, et après, à 19h, tu te dis, putain, je peux plus rentrer de gens. C'est bien, t'as bien évité pour le. Après, c'était un risque dans le sens où bah, forcément, le loyer, en conséquence, bah, c'est pas le même. Donc, c'est sûr que c'était un pari, quoi. Donc ouais. Après, la salle, j'ai essayé de l'aménager un petit peu différent des autres salles. Ok. Moi, à l'époque, pour les vieux comme nous, là, moi, j'avais kiffé regarder le grid à l'époque. Ah ouais. Et du coup, j'aimais je sais pas, j'aimais ces matchs-là de CrossFit, qui étaient encore peut-être trop tôt pour le CrossFit, mais je sais pas, je trouvais ça tellement stylé de le développer dans ce sens-là. Et je m'étais dit, mais pourquoi pas faire une arène un peu à Toulouse en reprenant un peu ce style de floor. Et du coup, c'est ce que j'ai fait quand j'étais à l'école avec Romain Destarac. On faisait nos plans sur SketchUp, là. Et je suis parti là-dessus, et du coup, j'ai réussi à faire un peu une arène comme je voulais, sans forcément mettre un rack au centre, en faisant nos barres à la main. Ouais, Puis ouais, du coup, aujourd'hui, 8 ans après, bah, on continue d'utiliser l'espace comme arène, et pour les événements, bah, c'est vrai que c'est cool, quoi. Ouais, c'est Après, c'est un plaisir en plus, hein, ça fait pas de ça. C'est pas ce qui fait tourner ton business, mais Ouais, mais bon. ça te démarque et ça fait un truc en Ouais, plus, oui, tu vois, oui, franchement. ouais. Et puis on y vient tous un petit peu à enlever les racks du milieu, les pousser sur les côtés, les mettre sur les murs. C'était une Ouais, identité donc, particulière et t'as bien fait d'aller au bout parce qu'au final c'est comme carrément. ça qu'on monte le truc. Ah, bien Tout à sûr. fait. Moi, moi c'était un peu différent parce que j'ai toujours considéré que le rack au milieu d'une salle c'était un peu comme la pièce d'identité d'une salle de CrossFit. Ouais. Bon voilà. Et d'ailleurs même 13 ans après, j'ai beau y réfléchir 1000 fois, Tu l'as bougé j'ai 6 toujours, fois. ouais, je l'ai bougé un peu, mais elle est toujours un peu là au milieu. Bon, c'est comme ça. C'est parce que L'ADN. et au final, toi, t'as bien fait d'aller au bout de ton idée, de se créer ce Ouais. truc un peu différent, tu vois. Ouais, après, j'aimais bien aussi, bah, je m'inspirais beaucoup des salles dans le nord, là, Mhm. en Suède, etc. Et du coup, bah, il y avait beaucoup de bars fait maison. Puis pour l'histoire personnelle, j'ai jamais mis de manique. Et les racks, j'ai jamais compris comment on pouvait acheter un rack 5000 balles et avoir les mains qui pètent au bout de 15 reps. Du coup, je me suis dit, bah, des barres de chauffage, ça fait très bien le taf. Ça laisse beaucoup plus d'espace. C'est stylé. Et puis au moins, on peut courir dans la box. Non, non, mais Ouais, je trouvais ça cool Non, c'était bien. de faire ça, quoi. Après, ouais, j'ai essayé de construire une équipe et d'avoir. Enfin, je me suis dit, il fallait que j'ai une équipe qui tienne la route et qui reste sur la durée. Donc aujourd'hui, bah, moi, j'ai Kevin qui est avec moi depuis le tout début. Mm. Donc, quand j'étais à Toulouse au Krebs pour passer mon diplôme de mon BP, quoi. Bah, en fait, Keke il m'a suivi, hein, en soi. Donc, depuis le premier jour, il est là. Et en vrai, la boxe, bah, c'est Kevin aussi. Ouais. Donc après, on était tous les deux. On a bossé comme des chiens, tous les deux. Et au fur et à mesure, bah, dès qu'on a pu, on a essayé de faire grandir l'équipe, Mhm. quoi. C'est bien. Et après, ben, on a formé les gens qu'on pensait de confiance. Et au final, on s'est pas trompé sur les gens qu'on a formés. Voilà. Aujourd'hui, on a une équipe qui est stable, qu'on forme, qu'on essaie de payer correctement. Parce que c'est pas le cas
dans toutes les salles malheureusement. On essaie de les former, par exemple tous les mercredis, leur proposer leur payer les level 1, les level 2, des conneries comme ça quoi. Donc voilà, moi je pense que c'est important d'avoir une salle quand même où c'est toujours le même noyau. Ah oui. Parce que malgré tout, les gens ils viennent dans une salle, c'est pour l'emplacement et après c'est pour le staff. En Ouais, vrai, nous, on le voit, ça fait la diff. si t'as un mec qui est con, les gens ils... Voilà. Donc ouais, à peu près. C'est le bord. Et ben, du coup, avec Armel, on a ouvert aussi pareil que toi, Uric, en 2016. On a trouvé un local qui fait 550 mètres carrés au sol et on a 100 mètres carrés de rochelle. Et bon, l'avantage qu'on a aussi, c'est d'avoir une espèce de parking privé avec pas mal de place. Et donc, du coup, on a rajouté un espace extérieur il n'y a pas très longtemps. Voilà, j'étais un peu comme l'idée comme toi, Ulrich, je voulais pas être coincé par le nombre de personnes ou des listes d'attente, etc. Donc on a la chance d'avoir un local en rectangle, du coup, qui est beaucoup sur la longueur. Du coup, je perds pas trop d'espace au niveau du matériel. Par contre, j'ai réussi à faire 3 zones de travail. Donc j'ai la possibilité de faire 3 cours en même temps. Du coup, ça permet de faire double WOD et un SP, etc. Donc ça permet d'avoir moins de, de liste d'attente, etc. sur les cours. Après, comme toi, j'ai essayé de créer une équipe. On en parlera peut-être tout à l'heure, la difficulté de créer une équipe aussi. Parce que moi, j'ai eu des gens avec qui je travaillais, avec qui ça s'est bien passé, d'autres ça s'est moins passé. De la façon dont on voit aussi les patrons aussi, on a l'impression des fois qu'on est des extraterrestres, alors que pas du tout. Nous aussi, on essaie de travailler. Et là, c'est vrai que depuis quelques années, là, une année, 2 ans, là, on a quand même réussi à former une équipe sur Muret, avec qui on travaille très bien. Du coup, Simon est devenu gérant de la salle, parce qu'il a fallu que je prenne un petit peu aussi de recul pour qu'elle puisse continuer à se développer. Parce que malheureusement, sans ça, c'est difficile, quoi. Ouais. Une activité difficile. Mais après, je suis très content avec qui je travaille maintenant, et c'est cool, quoi. C'est cool. Je sais pas, vous avez eu des difficultés, vous, avec des gens de l'équipe, etc. Vous avez des... Moi, la plus grande difficulté que j'ai eue, c'est d'essayer de faire comprendre aux gens qui travaillent avec moi, c'est que je les amène avec moi vers quelque chose, cibler quelque chose, et que c'est un travail commun. C'est pas forcément que mon travail à moi. Moi, j'ai pas vraiment c'est pas ça que je dirais, moi, sur les difficultés de créer une équipe, parce qu'au final, c'est pas que j'ai pas vraiment créé d'équipe, comme je disais tout à l'heure. J'ai des gens qui ont bossé un peu avec moi, plus ou moins longtemps, mais c'est certainement pas un défaut, enfin si un défaut, et peut-être si je devais refaire mon aventure dans une autre vie, peut-être que je reverrais un peu la copie. Euh, Parce que je me suis un peu trompé de temps en temps aussi, parce que du coup, je travaille tout seul enfin, je travaille tout seul. Dans ma tête, je suis quand même un peu tout seul, hein, donc ce qui fait que des fois, je suis dans le down tout seul et dans le haut aussi tout seul, tu vois. Ouais. Donc, pour avoir échangé avec des collègues gérants ou coachs, des fois, quand je suis dans le down tout seul, t'as personne ouais, c'est pour pas t'aider à évident, te hein. relever, et quand t'es en haut, il n'y a personne qui te freine un peu en disant attends, fais gaffe, peut-être que tu t'emballes un peu trop. Bon, voilà, après, c'est la vie aussi de Culture Fit. Elle est un peu. Quasiment un copier-coller de ma vie aussi, un peu comme ça. Un peu, pas forcément ma vie j'ai pas une vie en dents de scie, mais Ouais. faut pas s'inventer un personnage. J'ai jamais été businessman alors. Tu l'as un minimum sinon. Après, je le suis un petit peu. Bah oui. J'ai réussi quand même à faire fonctionner une affaire Après, depuis t'as 13 voilà, ans. t'as un business depuis 13 ans, t'as quand même eu ce flair de développer le CrossFit. Oui, Donc, mine de rien, t'as eu des beaux ups, hein. oui, j'ai eu grands des ups. beaux ups, hein. C'est pas mal. Pour ça que C'est je suis cool. encore un petit peu dans le coin, tu vois. Encore dans le game. Hybride training. Cool. Du coup, ça fait partie aussi des questions au côté business. Le business, gérer une affaire, c'est pas forcément évident. On est tous passés, moi avec le cas proche en étant à côté avec Mathieu, avec des phases de moins bien. J'imagine que tout le monde passe un peu par ces phases de moins bien là, pour avoir quelqu'un aussi dans mon entourage qui avait CrossFit. J'ai oublié son prénom, Jérémy. CrossFit Hoche. à Hoche. Pareil, des phases de bien, de moins bien. Vous avez dû passer par là. Comment vous avez fait pour gérer ça? Ben, vous entourez, Mathieu, il a dit. Comment vous avez vu la chose, vous? Moi, c'était mes parents qui sont avec moi au quotidien, qui m'ont toujours un petit peu Ok. soutenu. Ok. Donc, Ça t'est arrivé, toi? voilà. Globalement, à 7D, j'ai pas l'impression d'avoir eu des gros phases de Ok. moins. Parce qu'on s'est quand même toujours plutôt développé, même si là, depuis peut-être 2-3 ans, c'est un peu plus calmé. Mais Mais je t'as pense que toujours c'est été sur une phase. Ouais, voilà. Ok.
Ok, cool. Après, derrière moi, j'ai toujours eu mes associés Audrey et Laurent, et au final, ils ont toujours été de conseil avec Cool. moi. Mm. Donc voilà. Mais après, un peu comme Albé, je suis un peu seul dans ma tête et des fois, je pars sur mes trucs tout seul. Mais c'est vrai que Peut-être que comme tu as je un disais tout à entourage l'heure, structuré, ouais, un peu plus. j'ai aussi mon staff. Donc en fait, dès qu'il y a un petit truc, Ah ouais. on peut quand même échanger et on essaie aussi de pas mal se réunir. Donc de dire qu'est-ce qui se passe à la boxe, qu'est-ce qui est bien en ce moment, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qu'il faudrait changer, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, qu'est-ce qui est... Et du coup, c'est vrai que ces petits trucs-là, qu'on fait tous les 3-4 mois, en vrai, c'est pas mal. Et Ouais. même pour moi, au final, des fois, ben, il y a quand même un monde entre les coachs qui sont dans leur coaching tous les jours et nous, en train d'essayer de faire un petit peu, entre guillemets, Ouais. tout, même si ça se voit pas. Ouais, bien sûr. Des fois, on pourrait croire qu'on est là et qu'on glande au bureau et Ouais. qu'on fait rien. Alors oui, la vie est cool, c'est plus sympa, c'est sympa, enfin, c'est tranquille. Ouais. Mais ouais, on gère plein de petites... Plein de petites choses. constamment, ouais. C'est Ouais. moins Mais palpable après, pour les c'est- ouais, adhérents, c'est- mais. Oui, voilà, c'est des choses qu'on ne voit pas, mais c'est vrai que bon, je considère pas avoir eu de gros bas, D'accord. mais c'est vrai que des fois, ben, ça fait du bien de se faire un peu secouer, quoi. Moi j'ai eu un gros bas, moi. Moi, j'ai eu un gros bas. Heureusement qu'il y avait ma chérie Hermel pour être là. Ben, les difficultés de tout gérer. Difficultés avec l'équipe, des gens qui partent, etc. Le fait de pas réussir à déléguer parce qu'à la base, on a monté ça, Armel et moi, on était tous les deux, on s'est fait tout seul. On a galéré tout seul les 2 premières années, 80 heures par semaine. Les adhérents, ils De toute façon, étaient. on a tous fait ça. Voilà, et on a tous fait ça, tu es près de tes adhérents, etc. Et au bout d'un moment, pouf, tu capotes, etc. J'ai même, je crois que la deuxième année ou la première année, 1 heure et demie, on a les adhérents qui nous avaient offert un voyage et tout parce qu'on était sur Ah les oui. rotules, quoi. On était sur les Trop rotules. chaud, hein. Sur les rotules. Et puis après, tu essaies de créer une équipe, et puis tu es déçu, forcément, parce qu'au début, tu peux pas trop payer, parce que t'as pas trop d'argent. En payant quelqu'un, mais forcément, toi, tu prends des risques aussi, tu vois. Et du coup, ben, après post-Covid, avec tous les problèmes que ça a eu, etc., la perte un ou deux coachs, des gens qui partent pour d'autres différentes raisons, etc., plus l'accumulation du ralage français, etc., sur les années, c'était un gros bas. Heureusement, comme je dis, il y avait Armel qui était là, donc ça a remonté. Et puis j'ai dit, et je me suis formé. J'ai dit, bon, allez, maintenant il faut qu'on sorte de là. Et du coup, j'ai essayé de créer une équipe. Et c'est vrai que le fait de déléguer, de créer une équipe et de travailler comme ça permet d'avoir quand même des bouffées d'oxygène. Du coup, là, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Il y a encore des fois quelques bas, mais ça va quand même beaucoup mieux. Ouais. Ça va beaucoup mieux. Et puis, je reviens à ce que tu dis, Eric, c'est les difficultés de faire comprendre aux gens qu'on travaille, quoi. Des fois. Mm. C'est du Bah, boulot. c'est Hein. moins palpable. C'est facile à un adhérent de comprendre que tu es là 4 heures ou 5 heures et que tu fais 5 heures de cours. Mais faire comprendre à un adhérent que tu as fait 20 minutes de compta, 20 minutes de prog, 20 minutes à aller discuter avec ton coach pour voir s'il allait bien, c'est moins palpable et c'est plus compliqué. Ouais. T'as pas de tâche fixe. Après, c'était l'image que la salle de CrossFit elle a renvoyée aussi. Eh oui, Une salle de très CrossFit, cool. c'était enfin, n'importe qui entre guillemets pouvait en monter une. Il fallait avoir Ouais. un peu de Ouais, son ouais. côté et puis un Ouais. paquet d'énergie. Mais après, Donc tu au le vois. final, sinon tu t'inscris dans une grosse salle de fitness dans la région, tu sais même pas qui c'est le boss ni rien. Donc, Eh oui. alors qu'une salle de CrossFit, c'est estampillé Ouais, voilà, ouais. à nous. Enfin, je veux dire, toi, l'image. Tout à Ulrich fait. c'est Denier, Mais après, et Kev, ici c'est moi, il y a, Murray c'est. il y a, il y a aussi des bons côtés. Hein. Être honneur de CrossFit, c'est cool, Ah quoi, oui, quand oui. même. Tu vois, tu rentres, tu peux t'entraîner un petit peu avec tes adhérents, t'as quand même une proximité. C'est quand même bien. C'est pas le pire métier du monde. C'est mais pas je le pense pire que- métier du monde. Je pense qu'en surface, il paraît encore plus cool. Ouais. Tu sais, pense ça qu'en fait un surface- peu, des fois je pense ça, c'est un peu hors sujet, mais si quand j'étais petit, j'aimais trop jouer sur l'ordi à des jeux de, tu sais, genre comme les Sims ou le Ouais. truc où tu crées ton parc d'attractions. Ouais, c'est un Ouais. peu ça, j'ai l'impression, tu vois. Ouais, C'est que t'es carrément. là, et tu fais un peu comme tu, à ton Carrément, image, ouais, tu sais qu'il y a des tu trucs sais à, que- ouais, voilà, ouais. tu vois. Carrément. Et en vrai, c'est cool, donc ouais, je pense que ça passe par le début à en chier et vraiment à avoir la tête sous l'eau et puis à mettre toute ta vie de côté et à faire que pour ça. Dès que ça marche, ben, tu peux souffler un peu, tu Ouais. délègues, tu essaies de... Ouais, c'est un peu un jeu de société, oui. Il Ah faut bah ouais, essayer tu as des de... cartes, tu fais un petit peu ce que tu Il peux faut avec essayer tes cartes. de... Des fois ça marche, des fois non. Il faut déléguer, il faut payer correctement. Effectivement, il faut c'est pas un former, métier il faut- pénible. Non, Un Non. métier Non, pénible, non. je veux dire, On est en 2025, on pourrait le dire, mais non, Ouais. c'est pas vrai. on fait Non, pas, non, c'est un super métier. C'est un Non super mais je veux métier. dire, toi, on fait pas de la manute, on n'est pas en chaussures de sécu avec un fut quand il fait Sous le 45 soleil. degrés. Il fait chaud des fois, mais. Effectivement, pénibilité, non, c'est y est pas. En revanche, après, on est gérant d'une société en France, donc forcément. C'est plus ça Ah, c'est ah, plus ça, je trouve. Elle est là la difficulté. C'est plus ça qui démoralise des fois que d'avoir un coup de bas ou un peu moins d'adhérents Ouais. ou un coach qui part ou quoi. C'est plus ça qui démoralise en se dire putain, mais
j'ai fait une putain d'année et au final, tu fais ça et tu te dis, mais merde. T'apprends ce que c'est un bilan comptable et puis. Ouais, ou alors on te dit, putain, tu dis, j'ai fait une putain d'année, j'ai fait un meilleur chiffre, je sais pas, on te dit, ah bah t'as fait un résultat 0 cette année. Yes. Ouais. Ça, tout va bien. J'ai Ouais, une tout va salle, bien. j'ai 3 cours en même temps et j'ai un résultat à 0. Je comprends pas. Ouais. Mais ouais, c'est juste ça que des fois qui démoralise. Mais bon, après, il faut aussi savoir lire un bilan comptable. Ouais. Et des fois, c'est pas forcément simple. Mais bon. Ouais, c'est dur. Du coup, ça mène une question que je m'étais notée. Est-ce que, à votre avis, on peut toujours vivre du CrossFit en France aujourd'hui? Enfin, la réponse, elle est toute donnée, mais à quel point on peut en vivre? Est-ce que c'est le moment de se relancer, de se lancer tout court? Qu'en pensez-vous? Moi, si je veux être honnête avec toi, au jour d'aujourd'hui, sans connaître le CrossFit, en étant coach, et si je devrais monter une salle de CrossFit actuellement, je suis pas sûr que je le ferais. Bien y réfléchir. Ouais. Maintenant qu'on est déjà installé, etc., monter une deuxième structure avec tout ce qu'on sait et tout le réseau qu'on a, ça serait un petit peu plus facile. Et encore, tu prends quand même des risques parce que monter une salle de sport en France, c'est quand même risqué. D'accord? Mais à le jour d'aujourd'hui, si je devais le faire maintenant, sans avoir rien créé, là, juste en sortant de l'école, etc., je suis pas sûr que je le ferais. C'est hyper compliqué, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et pourtant, j'adore mon boulot et je suis vraiment un métier passion, quoi. Mm. Mais bon, actuellement, par contre, je regrette pas du tout ce que j'ai fait parce que moi, je me régale. J'adore mes adhérents, j'adore ma communauté. Avec Armel, c'est pareil. On fait un boulot extraordinaire où on change la vie des gens. Et au contraire, je suis très fier de ce qu'on a fait tous les deux, quoi. Mais aujourd'hui, délicat, quoi. Ouais, aujourd'hui c'est délicat, hein. Enfin, Je pense à Euh, part un emplacement exceptionnel, parce que quand même à Toulouse, il y en a beaucoup. Oui. Je pense que voilà, à part un emplacement Ouais. incroyable, c'est plus Faut beaucoup compliqué. y Quoi. réfléchir. ce qu'on a fait il y a quelques années, je suis pas sûr qu'en 2025, je puisse faire le refaire, moi. Parce que du coup, au final, toi, j'ai ouvert un petit local, là. Mon père, il m'a fait des box. J'ai commandé un bout de cage aux États-Unis. Et ça, c'est mon business, il s'est lancé comme ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Là, en 2025, il faut être comme ce que vous faites à Muret ou aussi un peu à 7D. Il faut être sur les réseaux sociaux. Il faut avoir une sacrée équipe dans la com, une sacrée équipe dans tout ça. Moi, je trouve que les jeunes qui se lancent maintenant, là, euh, comme ça, sans être accompagnés vraiment par des gens qui sont là depuis longtemps, et ils sont vraiment couillus. Franchement, ils sont vraiment couillus. Ouais, après ça se fait Ouais, encore, hein. c'est pas ce que Ça vous se fait avez encore fait, un ce peu. que vous avez fait à l'époque aussi, tu vois. Albé, quand il s'est lancé, il a jeté des pièces comme ça et il savait Ouais, pas mais- s'il allait les récupérer Ah ouais, un jour, mais quoi. c'était- Après, ce là. qui est un peu bizarre aussi, c'est que à l'époque, j'ai l'impression que les gens ils cherchaient l'authenticité. Ouais. C'est-à-dire que même si tu avais une box un peu entre guillemets peut-être à l'arrache, pas forcément de com, etc., les gens c'est ce qu'ils cherchaient. Mais la Et population maintenant, on a évolue. l'impression que du coup, il faut tendre vers tous ces grosses structures qui, du coup, ont une com de ouf, mettre Des des moyens éléments qu'on dans a leur pas. box. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai l'impression que c'est ça qu'ils cherchent. La preuve, on a tous été aux affiliés cette année. Tout le monde a fait, ah putain, les néons verts, c'est quand même vachement classe. Ouais. Tu vois, et on est là, à limite, à penser un peu à l'esthétique, alors qu'avant, on n'y penserait peut-être pas C'est autant. vrai. Non, non, non. Et on croit que les gens, non. ils s'attachent aussi à ça. Tu vois, par exemple, je sais qu'à Toulouse, là, il y a Honor, là. Oui. Les gens, on croirait qu'ils vont là-bas juste parce que c'est joli, quoi. Ah, mais ils vont là-bas que parce que c'est joli. Après, je connais pas assez les gens qui vont là-bas, mais j'ai l'impression que c'est ça, et du coup, Mais ouais, la je sais salle, pas elle est si c'est un réfléchie, changement de. Ouais, je sais Ce pas. genre de salle, c'est réfléchi pour pouvoir faire Ouais, des ouais, jolies de photos, ouf. tu vois. Avant d'en s'entraîner fort, De ouf, fait mais pour nous, avoir on des est loin bonnes de ça, lumières et tu tout, vois, et moi, ça me. ouais, c'est clair. Je sais pas, je veux que les gens ils s'entraînent. Après, Ouais. on en parlait au début du podcast, mais c'était il y a 13-14 ans, quoi. La population, elle a changé. C'est Ouais, plus je le veux même dire. type de personnes qu'on voit dans nos box non plus, tu vois. Nous, on en a Ouais, on 40, on s'adapte, a hein. démarré, on n'en avait pas 30. Donc, il y a plus de 10 ans, les gens voulaient autre chose. Le CrossFit, c'était tellement nouveau que juste le mot, il faisait venir toute la Ouais, carrément. population, hein. Carrément. Et ici, quand j'ai ouvert, la salle était remplie à bord. D'ailleurs, euh, Toulouse, il y a oui. il y a T'es passé toujours eu par ce toi, truc-là, hein, c'est parce que la salle était remplie. Maintenant, en 2025, t'as intérêt à faire venir, entre guillemets, les jeunes par autre chose que juste ton beau CrossFit. Parce que ça fait moins rêver hein, de s'envoyer en l'air avec des overhead squats et lancer un ballon sur une cible et tout. Ce qui fait rêver maintenant, c'est des beaux néons. Euh, tu vois, un truc qui marche bien sur On va sur acheter les des néons. téléphones avec des belles photos, des trucs là. C'est vrai. Enfin, je veux dire, en 2012, quand on a ouvert, ici, il fallait juste avoir quelques Enfin, déjà, rameurs, déjà, tu quelques t'entraînais avec box. des Reebok à ressort. Ouais, c'est clair. Les flex. Le flex. Donc, pas la bon, ref. Donc pas- là, T'as pas la ref. Voilà. tu fais C'est avant les venir nanos. les gens différemment. Tu fais venir les gens effectivement par des concepts un peu comme le On Air à Blagnac, qui est très aseptisé, qui est très beau, machin. Mm. Euh, et dans le milieu du fitness, je pense que tu fais venir des gens que par un concept comme ça. La salle de muscu comme nous on a connu,
Ah ouais, Ça marche bah plus. déjà, il n'y en a plus beaucoup des salles de qu'il y en a muscu plus comme beaucoup. j'imagine vous Non. avez connu Non, c'est un fini. peu à l'arrache, des vieux poids et puis c'est bien quoi. T'as plusieurs parts de marché. T'as les Globo Gym, où tu rentres, tu fais une location de matériel, Non, mais tu c'est viens propre, quand même. t'entraîner, etc. C'est propre, il y a du matos, etc. Mais le problème, c'est que ça drive beaucoup de gens. Et le problème, c'est que les gens, ils s'entraînent tous à la même heure. Donc forcément, ça reste quand même des choses qui sont bondées. Et après, t'as nous, qui sommes de l'autre côté, avec des tarifs un petit peu plus hauts, mais ce qui est normal, puisque du coup, on coach et qu'on a des coachs à toutes les heures. On va y venir là-dessus. Et ceux qui sont au milieu, c'est compliqué de vivre, quoi. Parce que Ouais. t'as les deux au milieu, te positionner au milieu, c'est pas forcément une bonne chose, quoi. Et du coup, pour parler de chez nous un petit peu, c'est quoi le prix du CrossFit en France? Pourquoi? Dans notre région en particulier, dans les régions d'à côté. Ici, on est d'accord que le prix du CrossFit à Toulouse, on va dire qu'un abo, il est entre 75 et 90 pour les plus téméraires. Dans les autres régions, je sais que c'est un peu plus. Pourquoi on en est là? Je vais raconter une histoire Ouais. parce que souvent je prends l'histoire d'Albéric, moi. Et je raconte souvent, ouais, pourquoi on a mis au départ, pourquoi c'était 65 € par mois. Bon, pour défendre Albéric, quand t'es le premier, Ouais. que le CrossFit c'est pas connu, Ah ouais. que t'es en train de, tu vas faire un prêt à la banque et tu dis, ben voilà, je vais monter une salle de CrossFit, il y a personne qui te suit, tu mets tous tes deniers personnels dedans et personne connaît. Tu regardes les prix sur internet, tu regardes à l'époque, les salles de fitness qui étaient un peu chères, c'était 65, 70 € par mois. Ben, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, Ouais. tu te bases là-dessus. Tu es en France, tu te bases sur qui fait le plus cher et tu fais ça. Mm. Sauf que c'est cool de le faire, quoi. À l'époque, quand il y avait personne, c'est facile maintenant de dire 5 ou 6 ans après, ouais, vous aurez jamais dû faire 65, vous aurez dû faire 85 d'un coup, etc. Et Kiki, il y a 13 ans, 13 il ans. était tout seul, il a monté sa box tout seul sans que personne connaisse. Donc du coup, forcément, ben, il a fallu mettre un prix. Et ben c'est celui-là. Fallait Et commencer, je c'est crois vrai. que Parce que Montpellier l'autre, au final, c'était avait fait pareil. la même Oui, chose, pareil. Lyon avait fait la même chose. C'était obligé de créer un prix, quoi. Parce que même le Louvre à l'époque c'était 85. Du coup, Mais il a Paris. Hôtel avec- Brigitte, à Paname. et, 85 à et, Paris. et surtout, c'est que nous, on était des passionnés, quoi. On Oui. n'était pas des businessmen, tu vois. On n'était pas là, ouais, on va gagner de l'argent, etc. Nous, on voulait monter une salle de CrossFit et voilà, quoi. Sauf que au jour d'aujourd'hui, en y réfléchissant, maintenant, en étant un peu plus patron, on se dit, ben, c'est vrai que si j'aurais mis le vrai prix à la base, 85 € par mois, peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, je serais pas, ça serait différent. Tu vois. Après, on peut pas en revenir Venir, trop en c'est arrière, clair. refaire la coupe. Moi, c'est simple, hein. Quand j'ai ouvert la salle, à part Google, Ouais, j'avais ouais. aucune info. Le CrossFit te donnait Ouais, c'est rien. clair. Donc au final, bon après, c'est pas un reproche hein, par rapport au CrossFit, hein, c'est que ils nous ont tellement laissé libre qu'au final, on faisait ce qu'on voulait. Parce que t'es bien T'avais Movida, c'était 40 et quelques euros C'est l'abonnement. ça. C'était une salle de fitness. Et t'avais un coaching à Toulouse qui coûtait 80 € de l'heure. Bah, j'ai tapé entre les deux, j'ai fait plus ou moins 60 Ben et ouais. quelques euros. C'est Ben, pas plus compliqué que Mais ça. après, le truc, c'est que ça a été un engrenage, c'est que les gens se sont calés au marché, et puis voilà quoi. Ouais. Et après, je pense que personne n'ose monter. Et la chance qu'on Bon, a ça se fait eue, petit à petit, mais Ouais, mais bon. la chance timide, qu'on a ouais. eue à Toulouse, c'est qu'au final, la chance, peut-être, moi, que j'ai eu de la chance, que toutes les salles qui sont ouvertes à Toulouse n'ont jamais fait moins ou Ouais. beaucoup plus. Ok. On s'est Ouais. plus ou moins aligné. On s'est tous à peu près suivis, ouais. Et là, effectivement, 10 ans après, heureusement qu'on a un peu augmenté. Déjà, c'est parce que la vie elle coûte plus cher et on paye plus de trucs. Hmm. Mais l'augmentation du prix de l'abonnement, il est que pour ça au final. Ouais. Ouais, presque. Puis tu vois, On s'est juste adapté un peu à Ouais. à la vie d'aujourd'hui, tout a augmenté. Hein, donc, il y a des gens qui nous comparent souvent, ouais, les salles fitness c'est 40 €, vous c'est 85 €, comment vous pouvez le justifier, etc. Ben, déjà, pour Simon, il a travaillé dans un des globaux gym connus en France, pour pas dire le nom. Dedans, tu as un gars qui est à l'accueil pour faire vendre Commercial, des ouais. commerciales, et tu as un coach Mm. toute la Alors, journée. tu as un coach auto-entrepreneur qui Ouais. paye une Cotisation. redevance Voilà. à la salle pour être Donc, là. il y a 2 personnes à payer sur toute une journée. Nous, à chaque fois que tu fais un cours, ça fait un coach. Si tu fais 2 cours en même temps, c'est 2 coachs. Si tu fais 3 cours en même temps, c'est 3 coachs à l'heure. C'est-à-dire que par rapport à une salle de fitness, un Globo Gym qui gagne des millions d'euros, eh ben, nous, déjà, on n'en gagne pas des millions, mais en plus, on a une masse salariale qui est conséquente. Ah ouais. Et du coup, tu es obligé de fixer un prix par rapport à ça. Autrement, ils n'auraient pas de coach, les gens. En fait, ce qu'ils viennent chercher, les gens, c'est un coaching, une communauté, etc. Mais malheureusement, ça a un prix, quoi. C'est obligé. Ah ouais, après, encore une fois, le débat, il est le même depuis 10 ans. Ramener à l'heure Ramener à le prix l'adhérent, de la séance. il paye quasiment rien. Et Mais 4-5 balles pour se Ouais, c'est ça. s'entraîner et se laver. on fait rien à 4 ou 5 euros. Hein. Moi, j'amène Esteban faire un trampoline à côté. Tu mets pas Ouais, on avait calculé avec 85 € par mois, c'est 3,92 la séance si tu viens 5 fois par semaine. 3,92 € Et la c'est séance. 6,50 si tu viens 4 fois par semaine. 6,50 €, c'est même pas Il y l'entrée a en zéro piscine. activité D'accord. d'une heure qui coûte 6,50. Putain. Non, non, il n'y a rien. Ouais, mais après, c'est le problème un peu, entre guillemets, des Français, quoi.
Ouais, C'est ouais. qu'on a tout et qu'on pense que... Mais moi, je prends souvent l'exemple du paddle. Tous les mecs qui vont au paddle, là. Bon, moi, j'y vais jamais, je connais pas le prix de la séance, mais j'imagine que c'est pas 6,50 € C'est l'heure de paddle. 14 €, je crois. c'est 13, je crois, 13 ou Je suis 14 sûr qu'il y euros. a des mecs qui vont 3 fois au paddle dans la semaine, quoi. Ah, c'est un sacré C'est budget, sûr. hein. Après, la Oui. majorité d'adhérents, quand même, ils payent, ils sont contents. C'est Oui, juste oui, quand oui. t'augmentes qu'ils râlent. Oui, Un oui, petit oui. peu, en oui. comprenant pas pourquoi, parce qu'ils se disent, bah, C'est le même service. pourquoi t'augmentes alors que... Enfin, ça va, Hmm, tu vois. c'est sûr. Mais bon, en soi... C'est- c'est vrai, c'est ça. En principe, Ouais. quand on... C'est souvent ça, quoi. Enfin, En même, je veux dire, principe- même en tant que gérant, d'annoncer une augmentation, c'est dur, hein. tu sais jamais, parce que en fait, t'es tellement attaché même à tes adhérents, et t'es tellement... Enfin, je veux dire, moi, je trouve que la base en tant que gérant, c'est de connaître les prénoms de tous tes adhérents, déjà. Mm. Et de connaître un minimum. Enfin, même Ouais, les ouais. coachs, c'est la même chose, quoi. Ouais, Enfin, avoir ce côté humain, quoi. ouais, voilà. Et les communauté. gens, ils sont, voilà, ils sont contents de venir dans une salle et qu'on connaisse leur prénom au début, à la fin de la séance et quand ils reviennent. Et du coup, bah, quand tu leur augmentes une augmentation tous les 2 ou 3 ans, et que tu as l'impression que tu les as trahis, Et ouais, c'est ça. alors que tu as aussi à côté, bah ouais, comme disait Albé, tout augmente et puis même, enfin, tu fais développer ta salle et tout. Enfin, on a encore un marché qui est très bas à Toulouse, donc en soi, tu augmentes de 5 € en soi, Ah oui, oui. c'est peanuts, hein, si Non, tu non, fais ça c'est tous les 3 ans. arithmétique, ouais. Mais du coup, c'est ça qui fait plus chier, c'est les adhérents qui vont le prendre pour eux ou qui vont limite te le reprocher alors que toi, tu te gaves. Ah ouais, mais ce que j'en discutais avec Mathieu, parce que nous, on a à Muret, c'est une salle qui est ancienne, j'imagine que vous, c'est pareil. On a plein d'adhérents qui payent des prix un petit peu différents. Étant donné qu'il y en a qui sont là depuis X Nous, années. justement, on a fait exprès à un moment donné, on a dit, bon, Ok. les gars, là, on peut plus faire ça. Ok. Ok. Même si ça a fait chier parce que tu Eh te ouais. dis, ouais. Sauf qu'après, on a aussi, nous, la politique de se dire, on fait pas d'offre pour les nouveaux. Ouais. Parce que je trouve ça dégueulasse de dire, bah lui, il vient, il arrive, venu il le va 14 du payer mois, 20 balles de moins alors qu'il vient d'arriver et je préférais donner 20 balles aux gens qui sont fidèles à ma box, quoi. Ouais. Donc Ok. je suis plutôt dans cette politique-là de me dire, non, pas de prix, on bride pas. On brade pas. Ouais, on rate pas, on fait On brade pas les prix et voilà, et on essaie de mettre tout le monde à Ouais. la même enseigne et si les gens ils sont satisfaits du service, ils sont censés pas, enfin, c'est pas t'en vouloir. Ouais, ouais. Après, Ouais. c'est très peu de gens qui vont réagir comme ça, mais c'est vrai que c'est le côté délicat, je trouve, et moi c'est le côté que j'aime pas forcément. Mais On personne n'aime discutait ça. de ça, nous, avec Mathieu. On a déjà rehaussé les prix de 5 € aux adhérents. Et on a été très surpris quand on a rehaussé le prix de 5 € à tous les adhérents qui payaient moins de 70, je crois, à l'époque. Ouais, Il y en a aucun qui est venu râler, mais c'était bien, c'était Ouais, cool. Du coup. parce qu'ils- Et il y en a certains qui nous ont remercié même, tu sais. Merci pour le service et tout, je comprends, c'est tout à fait normal. Mais du coup, c'était rigolo, ça. Ouais, c'était... Par contre, oui, je oui. peux t'assurer que quand j'ai lancé le mot, de vous dire que je fais une augmentation de 5 euros, ça fait jamais plaisir de dire je fais une non, augmentation. ouais. Alors déjà, si on le fait, c'est que vraiment on en a besoin. Ça, c'est comme ça, déjà, c'est la première base. Et la deuxième chose, ça fait jamais... tu te poses 50 000 questions. Comment je vais Peut-être répondre trop à ça? Ouais, peut-être qu'on se pose trop de questions aussi, tu Après, vois. on se pose beaucoup de questions. Parce que qu'on moi, est je- proche de nos C'est adhérents. ça, On parce est que je suis sûr proche. qu'un businessman qui reprend Et une ouais. box de CrossFit, il réfléchit pas Et comme parce ça. qu'on a ce côté affectif, on connaît Et nous, l'agent. les gens ils nous voient. Et ouais. Et ouais, Comme tu disais tout On à l'heure, côtoie c'est les la gens même de- chose. toi, tu les vois tous les jours, tu connais tous leur prénoms. Et ouais, et puis t'as une certaine, tu les aimes tes adhérents, L'affect, c'est y a l'affect là-dedans. Ouais. Et du coup c'est compliqué, c'est toujours compliqué. C'est toujours une prise de tête dans ta tête. Des fois tu dors pas, tu es là, comment je vais dire, putain, Après, ouais, on c'est a une difficile. position, on est Ouais, vraiment. c'est difficile. C'est du face to face avec Ouais. nos adhérents, quoi, forcément. Après, globalement, ça se passe quand même bien. Oui. Oui, ça Ah se oui, passe oui, bien. oui. Bien C'est sûr. vrai que bon, c'est con, quoi. Limite, on culpabilise d'augmenter en fait. De ouf. Tu vois, alors qu'en fait, ça va juste compenser ce qui a augmenté, ou alors parce qu'on va augmenter un peu nos coachs parce qu'eux aussi méritent de. Tu vois, ils sont là depuis Ah, ils font 5-6 évoluer le ans, bateau, ils autant, méritent aussi de, tu vois, d'aller vers le haut, quoi. Enfin, Bah, tu vois, concrètement, bilan de cette année qui est normal, quoi. Je demande à mon comptable, bon voilà, on aimerait bien augmenter les coachs, tu vois, de 2 euros, etc. Puis ouais, d'accord, ok, alors je vous le calcule. Il me calcule, il me dit, voilà, ben, ça fait ça à l'année. Ah, Ah bah ouais, tu revois vite quelque chose. ouf, ouais, Ça marche ben, pas. ça marche pas. Ça exprime, hein. C'est compliqué. Pour augmenter que de 2 euros tous les coachs, tu vois, pour leur permettre aussi de voir qu'il y a une évolution, eh ben, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Financièrement, chuch. Et là, tu fais, bon, je fais quoi? Je fais quoi? Si à un moment donné, tu leur donnes pas un avenir, comme j'ai fait avec Simon et Serge, donner la possibilité peut-être de monter une box, etc., et que tu puisses pas les augmenter. Et à un moment donné, ils ont envie de partir aussi. Donc tu peux pas les garder finalement. Donc à un moment donné, ben, tu es obligé de passer dans des phases comme ça, réfléchir, bon, pour les payer 2 euros de plus, il va falloir peut-être que j'augmente un petit peu les tarifs pour pouvoir les payer aussi, tu vois. Et acheter du matos, tu vois. Et si, et ça, enfin, il y a tellement de choses à voir que c'est tout le temps une Encore. perpétuelle. Acheter du matos, augmenter tes adhérents, c'est deux choses bien différentes. Ah oui, c'est complètement Parce qu'il y en a différent. où tu investis du matériel pour ta box et c'est pas amorti de la même façon que Oui. quand tu payes un coach, entre guillemets, c'est jeter de Ben- l'argent par la fenêtre, entre guillemets. Hein. Et ben tu Oui, vois, tant bien. oui, oui. ouais, exactement, parce que moi, avant d'être
patron, j'ai été coach, et souvent à l'époque, je disais putain, le Acheter mec six il achète, appareils. pas 6 appareils, il achète 3 appareils de muscu, que je travaille dans une salle de fitness, il achète 10 appareils de muscu, et puis il me dit qu'il peut pas m'augmenter. Et en fait, maintenant, en tant que patron, maintenant que je suis au courant, en fait, ça va pas dans la même case. Il y en a un que c'est que ça crée de la valeur pour ta box Un dans tableau une case, d'amortissement, machin. alors que mon salaire, en fait, c'était considéré comme une dépense. Mhm. Et les gens, des fois, ils savent pas ça. C'est différent, c'est deux choses ouais. complètement différentes. Ça, c'est Après, plutôt- il y a forcément du positif et du négatif dans tout ça. Alors, effectivement, c'est pas forcément évident la position qu'on a face à nos adhérents sur les tarifs. Mais cette proximité, elle nous a ramené à autre chose. Ouais, Bah ah oui. ouais. Regarde ce que après, disait Mathieu on tout à l'heure, comprend. offrir un voyage. Tu vois, On changerait pas. en cette vrai. proximité Tu te rends avec compte les adhérents en ayant un petit peu les boules de leur annoncer que ça coûte 5 euros De plus ouf. cher par mois. Ouais. Mais au final, T'as rendu compte, Armel et moi, au bout d'un an et demi, des adhérents qui voyaient que t'es fatigué, que tu donnes tout, ils t'offrent un voyage, Ah ouais. on était touchés, tu vois, c'est Un beau. voyage. non, j'avais une paire de chaussures et une paire de Ouais, nylon. non mais c'est hyper beau. La relation qu'on a avec nos membres et nos adhérents, elle est super jolie, elle est super belle. Ouais, moi je le vois. J'ai des mecs qui sont inscrits depuis le début chez moi. Ça fait 13 ans qu'ils ont un 13 abonnement ans, à KF. incroyable. Alors même si l'abonnement il était moins cher qu'aujourd'hui, ça fait quand même C'est beau quand même. 12 fois 13 ans que par mois il y a de l'argent qui rentre grâce à eux. Quoi. Puis là ça fait un paquet d'euros. Oui. Donc au-delà du paquet d'euros, je dis ça en plaisantant, c'est quand même des adhérents qui sont abonnés à KF depuis 13 ans. Quoi. Pourtant, C'est c'est bon. bon. Notre but, hein, les gens ils viennent et on veut qu'ils restent. Quoi. Ouais, et Ouais, toi ouais. j'imagine que ça en a aussi, bien, à Muret t'en as aussi depuis, t'imagines c'est Ouais, ouais. putain, c'est un J'en bout de ai, vie, ils sont là depuis 2016. Hein. En C'est un- fondateur, mec, tu vois. c'est Ouais. un bout de vie ensemble, hein. C'est dingue. Hein. Tu vois, Ouais. quand ils dépassent les 1000 watts et tout, là, tu te dis putain. Ben, Ça, on le voit pas. tu Ah ouais les as connus avec Ouais, leurs bah. enfants tout petits, t'ont connu avec tes enfants tout petits, Ouais, c'est on a grandi ensemble, on s'entraîne ensemble, il y en a qui deviennent des amis, forcément, tu vois. Ouais. C'est logique, hein. C'est logique. C'est ce qui fait la beauté de notre boulot à nous aussi. Oui, 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 au final, c'est ça qui nous a plu aussi quand on a monté notre business, quoi. C'est pour ça qu'on y est encore, je pense. C'est Ouais. pour ça qu'on y est encore au final. Parce qu'on aurait pu très bien déléguer et puis dire, bah, je fais autre chose. Mhm. Ouais, en fait, parce que c'est ce qu'on veut. Non. Moi, je pense. Je pense Non, pas. non, Voilà. non, je suis d'accord. On est bien et c'est cool. Enfin, Cool. Tant qu'on est toujours dans les prix, je me suis noté une question rigolote by Mathieu Albor. Êtes-vous riche? Alors, j'affine ma question. C'est la perception par les adhérents. Ce que dit souvent Mathieu, c'est quand tu dis que tu as 400 adhérents, faire le calcul 400 x 85, il est facile. Et sauf qu'après, derrière, tu sais pas trop ce qui part, tu sais pas trop ce qui reste. Il y a eu une cassure avec le Covid. Autant on pouvait m'envier peut-être avant le Covid. Pas forcément m'envier financièrement, mais m'envier par la position qu'on avait, cette statut un peu de gérant, etc. Mais depuis le Covid, où on a bien ramassé pendant quelques mois, je pense que notre boulot fait un peu moins rêver aux adhérents. Ouais. Parce qu'on est quand même resté chez nous, sans quasiment aucun euro qui rentre parce qu'on n'avait pas le droit de travailler. Ouais. Donc cette cassure auprès des adhérents, je l'ai sentie. Et après, ensuite, effectivement, les premières années de KF, quand la salle était remplie, effectivement, peut-être que ça a donné envie à pas mal de monde de monter une salle. Bah oui, il y en a beaucoup qui Ça, viennent oui. de KF et qui ont monté une box. Ça, oui. je pense que tous les gens qui s'entraînent dans une salle où il y a du monde, ils se disent. À un moment donné, ils y pensent forcément. Ah oui. Ouais, Tu vois, ouais, on mais rentre Dans ensemble la déjà en même un mois temps. avant, c'était pareil. Et même quand tu vas manger dans un resto, quoi, tu dis, pouah, c'était blindé ce soir. Il va y avoir un paquet d'euros qui rentre. Ouais. Grave. Mais toi, Et, tu vois, quand tu rentres dans ta box, Mm. tu vois ce monde et tu sais très bien le décalage avec la vérité. Mm. De toute façon, c'est comme d'hab, c'est que du fake. Hein. Ouais. Souvent, Oui, tu vois un truc sur les réseaux, tu te dis, ah, du coup, c'est comme ça, mais en fait, non. Et pendant la réunion des affiliés, ils avaient sorti une moyenne. Je crois que tu as 50% des adhérents qui gagnent moins de 1004 ou 1500 Les euros par mois. Des Ouais, les gérants, gérants. pas des adhérents. Voilà, les gérants gagnent moins de Ça 1004 à coûte, 1500 euros par mois. Tu en as une grande partie qui ne se paye pas du tout. Mm. Et tu en as que vraiment une toute minorité qui gagne plus de 2000 euros par mois. C'est pour te dire que les mecs, c'est des passionnés, quoi. C'est pas des gens qui sont là pour l'argent. Hein. Quand tu montes une box, tu vas pas pour l'argent. Tu y vas parce que tu es passionné, que tu adores ça. Après que tu y vives, c'est cool, tu vois. Et puis même, je me dis souvent, moi, imagine, t'as un honneur qui gagne, allez, ça n'existe pas, mais qui gagne 5000 euros par mois. Ce mec qui gagne 5000 euros par mois en faisant du bien aux gens. Mhm. Et tu peux pas le critiquer là-dessus, tu vois. Tu dis, ben moi, si je connais un honneur qui gagne 5000 euros par mois, je dis, putain, le mec, il fait un boulot en plus qui est bon pour les gens. Et alors que t'as, je sais pas moi, un gars qui a une grande marque de soda, il fait des millions d'euros et sûrement qu'il fait du mal aux gens, tu vois. Et ben lui, Ouais, tu vas dire, ouais, il a réussi. Ah non, ouais, mais il a réussi, il fait du mal aux gens. En fait, il faut pas non plus rougir, c'est un peu le français, tu vois, c'est un peu comme ça. Moi, si un jour je vois qu'un honneur qui gagne 5000 euros, je dis bravo, félicitations. Puis heureusement qu'après tant d'années, tu puisses au moins en vivre, quoi.
Ah bah ouais, ouais. Oui, Parce que oui. sinon, ça serait. Voilà. Après, je trouve que, en tout cas, c'est plus. Tu donnes tout dans ta box, mais ta situation perso, tu la mets de côté. En tout cas, moi, ça a été le cas. Ok. Ça veut dire que tu veux optimiser ta box, donc du coup, tu vas pas te verser. Ce que tu pourrais te verser, tu vas te verser quand même moins parce que tu sais très bien que tu te fais allumer la gueule. Et du coup, pour avoir un peu sur ton compte perso, ben, du coup, tu démontes ton compte pro. Et du coup, bah, tu as tellement donné pour avoir une salle et une structure qui fonctionne que tu préfères ouais, sécuriser ta société, quoi. En gros. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Donc, du coup, riche, non. De toute façon, de base, je suis un gueux comme tout le monde, hein, je pars de zéro. Donc, Ouais, voilà. j'ai aucun scrupule et je me prends pas pour plus que quelqu'un d'autre. Non, moi non plus, je suis pas riche. Mais on Ouais, est, en plus. C'est on, dommage. en fait, Personne n'a de Rolex, c'est bon. Et je non, pense mais... qu'on a de la chance de pouvoir en vivre Ouais. et de kiffer ce qu'on fait. Ah ouais, c'est déjà bien, hein. Et puis, le quotidien, je veux dire, la boxe, c'est notre maison, quoi. Enfin, autant que les adhérents, et c'est cool. Après, j'ai des super anecdotes. Moi. Avant, j'habitais dans un petit village. Dans un petit village, il y avait des adhérents qui habitaient pas très loin. Et un jour, on habitait dans un centre, dans un appartement à Léguevin. J'avais 2 places de parking, mais qui n'étaient pas à moi, hein, qui étaient publiques. Et j'avais une voiture, une Porsche qui était garée devant chez moi. Et la semaine d'après, j'ai un adhérent, je sais plus qui, il me voit, il fait: Ouais, Matt, super la Porsche, hein, tu l'amènes pas parce que tu veux la cacher. Mais de quoi tu racontes quoi là? J'ai pas de Porsche, qu'est-ce que tu veux? Je roule en trafic, vieux trafic qu'on a acheté avec Armel au début parce qu'on avait pas de thunes. Non, j'ai pas de Porsche. J'ai dit: Mais j'espère que tu l'as pas dit à tout le monde. Ah, si, si. Tu vois, ça allait jusque-là, tu vois. T'as acheté une Même t'auras une Porsche. Porsche, tu le Ouais, sais, même non. si j'avais une Porsche. Alors déjà, une Porsche, des fois, il y en a certaines qui coûtent pas forcément très cher, tu vois. Mais bon, je m'achèterais jamais une Porsche, même si j'avais l'argent. Mais c'était un truc de ouf, quoi. C'était un truc de ouf. Ça, c'est une belle anecdote, ça m'avait fait rire, quoi. La boxeur grise de Gran Turismo. Ouais. Et après, il y a aussi le fait que quand tu as une boîte, au final, on peut dire qu'elle a de la valeur, mais à l'instant T, quoi. Si ta boîte, dans 3 ans, c'est la cata, ça vaut plus rien. Ouais. Ah ouais, Les gens qui ont un appartement ou une maison, la valeur, elle perd pas. Et ils ont de l'argent sécurisé, quoi. c'est les murs. Ils ont un truc à 200 000, ça vaut 200 000. Toi, si aujourd'hui, ce que tu as, ça vaut 200 ou 300 000, mais ça se trouve, dans 2 ans, c'est la cata. Dans 2 ça ans, vaut t'as 50 100 000. adhérents de moins. Non, mais tu vois, c'est ça le truc, c'est que Ah ouais. souvent, on te dit, oui, c'est un placement, enfin, c'est de l'investissement et tout. Ouais, mais en fait, si je suis plus là ou si tout part en vrille, ça n'a plus de valeur. Ouais, c'est clair. Donc, tu vois, des fois, tu te dis, ah, c'est cool d'avoir un appart et tu vois, pas mal aussi, tu vois. Non, Mais non, bon, oui. c'est Après, délicat. Après, on le voit sur les business qu'on a à côté de chez nous. Hein. Je veux dire, combien il y a de restos qui ferment. Putain. Et même, regarde, les salles de CrossFit, il y en a plein qui ferment aussi, hein. C'est qu'à un moment donné, voilà, c'est pas pas un tant que business. ça, en vrai. Toi, ouais, t'en as quelques-unes. Alors, t'as beaucoup d'ouvertures, mais t'as aussi quelques fermetures, tu vois. Il y en a beaucoup qui vivotent fort, hein. Enfin, qui sont vraiment tout pile. Oui, ou des mecs qui ont des emplois à côté. Il y en a pas mal, tu vois. Il y en a plein. Ouais, il y en a qui travaillent à côté, Il c'est y en a vrai. beaucoup qui C'est travaillent vrai, à côté. Beaucoup, ouais. Après, je pense que notre gros problème à nous, c'est la TVA. En vrai. Ça nous aide pas, oui, Parce c'est que, sûr. je sais pas si vous avez vu sur les réseaux quand ça avait été publié, qui disait, je sais plus quoi, genre dans le e-sport, c'est 5%, Ouais, dans 5-5. l'équitation, c'est 10%. Ouais. Ouais, et nous, on est un service 20% comme tout le monde. 20%, t'es Et, là, 20% sur un savoir. Sur la conversation des affiliés sur WhatsApp, il avait envoyé, je crois que c'était Julian qui a envoyé ça, ce qui s'était passé au Sénat pendant cette discussion-là pour voir la TVA. C'est lunaire, hein. C'est des mecs qui disent je vais pas baisser la TVA pour qu'on puisse se regarder dans une glace, tu sais, genre, c'est lunaire. C'est même pas un problème de santé, c'était ouf. Ouais, c'était ouf. Et pour revenir sur ce que tu dis, Eric, aussi, quand tu es dans une salle et que tu vois le produit fini, souvent, bah, tu vois, par exemple, tu as un coach qui va venir dans ta box, et il va dire: Ouais, putain, le CrossFit, ça fonctionne et tout, je vais faire la même chose. Mais ce qu'ils se rendent pas compte, c'est comment t'en es arrivé là. Eux, ce qu'ils voient, c'est le produit fini, mais le produit fini, il a mis combien de temps à être fini comme ça, tu vois. Et on est tous passés par des phases, on a tous commencé bas et il a fallu charbonner. Et ça, c'est compliqué de leur faire comprendre. Ouais, mais attends, on n'est pas arrivé là comme ça, hein. Ah non, c'est Ah, très- non, non. Sauf si t'as vraiment la caillasse et que, ok, c'est cool. Mais je pense que de nous trois, on est tous De zéro. des gens simples en soi. Donc, Oui, des gens simples, il aurait fallu. enfin, je sais pas, moi, quand j'ai ouvert ma box, quand je faisais mon business plan, je faisais tout pour optimiser au maximum, en fait. Enfin, vraiment, tu Quand vois, t'as je veux le dire, droit j'ai un pote électricien, il m'a fait tous les legs. Enfin, tu vois, tu fais tout, en fait. Tu dis, qu'est-ce que je dois faire? Aide-moi, s'il te plaît, dis-moi ce que je fais. Dis-moi. C'est vrai. En gros, tu fais la pute et tu fais tout ce que tu peux pour gratter au Ah, bah, max. nous, c'était quand on a ouvert au Triv il y a Ah ouais, mais 6 c'est mois, la hein, vérité, c'est t'optimises, on a sinon tu peux pas. tout Enfin, fait le plus possible. Ouais. Ah, Et- bah oui. C'est clair. Et moi, j'ai l'impression de base d'être un petit, tu vois. Je sais que les gens, maintenant, ils ont une boîte. Bah, ok, bah, prends un mec pour le placo. Tiens, ça coûte 15 000. Prends un mec pour l'élect, ça prend 20 000. Prends un mec pour le plombier. Moi, j'étais là, ok, bon, Carla, je vais faire.
Donc, je vais essayer de faire. Et là, Tu vois, de parler. ça, et là, il peut dire, je vais faire. Je vais Tu vois, et je vais essayer d'optimiser et tout, parce qu'en fait, Eh oui. si je veux avoir un crédit, si je veux une banque qui me dit OK, ben, il faut que j'optimise, en fait. Ah ouais, t'es obligé. Donc, ouais. Je Ça, pense t'as que totalement raison. C'est quoi pour vous le plus gros problème à entreprendre dans le CrossFit à l'heure actuelle? C'est problème de trouver un staff, problème ben, justement de financement. Ce serait quoi le plus gros souci? Ou pour développer même des projets que vous allez faire actuellement, tu vois? trouver un local. Trouver un local? Ouais. Ouais, c'est Trouver un local, parce que Faut maintenant, bon les local, loyers Ils sont chers. ils sont Mm. dingues, donc ça fait peur, en vrai. Mm. Si tu commences, tu dis, wow. Non, c'est vrai que ça fait peur. Hein. Trouver un local, et puis le staff, ouais, maintenant, il y a tellement de coachs dans la nature que Ouais, faut mais la bonne personne. je trouve qu'il y a à boire à manger dans les coachs aussi, quoi. Ouais, de ouf. Ouais. Et de plus en plus, il y a de plus en plus de BP, il y a de plus en plus de gens qui font un CQP, machin. Il y en a, t'as vite envie de les voir partir, tu vois. Tu te dis, enfin, moi, je leur donne pas de taf, quoi. Ouais, c'est pas évident. Donc, à trouver Trouver des les gens bonnes pertinents, personnes. c'est peut-être plus compliqué qu'avant. En plus, si tu veux, dans le CrossFit, il faut tellement. C'est comme un couteau suisse, il faut savoir beaucoup de choses. ça va beaucoup. Il faut être bon en haltéro, il faut être bon en gym, il faut être en cardio, il faut donner des tips pour les confirmer, les ceux qui sont intermédiaires, il faut pouvoir accompagner des débutants, il faut avoir des notions d'haltérophilie. Tu vois, c'est vraiment être coach de corps sportif, c'est vraiment être un bon coach. Un coach de corps Ouais, sportif, ouais, ouais. il a des connaissances quand même. Hein. Oui. Ouais. Ouais, un coach de CrossFit. Ouais. Ouais. Ouais, j'ai dit quoi? De coach sportif. De coach. Coach de sport. Non, mais voilà, il faut avoir vraiment, Il vraiment faut des savoir connaissances. animer tes séances. Ouais. Faut... Et Ouais. après, là où il faut trouver des gens aussi, c'est que comparé à un supermarché où tu as ta caissière, elle est avec les gens, tu vois, elle dit bonjour, elle dit au revoir, elle crée des liens, mais pas non plus. Tes coachs à toi, en fait, ils sont tout le temps avec ta clientèle. Mm. Ils créent des liens avec ta clientèle, tu vois. Et du coup, il faut expliquer aussi à tes coachs, etc., que ça reste des clients, faut pas non plus passer outre, etc., parce que tu peux vite te foutre le bordel, tu Ah vois. oui, tu Ouais, oui, il Le faut un bordel, petit très juste vite. mieux. Bah, c'est ce que disait tout à l'heure Ulrich. C'est aussi la vitrine de notre société, nos coachs. Eh ouais. Et Donc, puis, on il est dans faut, quelque chose de très communautaire et savoir faire la part des choses entre la communauté et la limite du travail, ce que dit Mathieu. Il c'est faut pas un évident, juste ouais. milieu, quoi. Ouais, c'est un peu, je pense que c'est un des gros problèmes aussi à Toulouse, hein. Enfin, même dans toutes les autres villes, mais c'est que les mecs sont pas assez payés. Oui. C'est que pour être coach et gagner sa vie correctement, il faut quand même faire des heures, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, on en discutait, je sais pas si vous étiez là quand on avait fait le premier réunion des affiliés à Toulouse, là, le TBA, là, ce qu'on avait fait avec Mathieu, là. Toulouse, Avec les affiliés, oui, ouais, oui, je sais pas si vous étiez là. ouais. À cette époque-là, moi, j'étais auto-entrepreneur. Et j'avais émis l'idée qui n'avait pas forcément plu, mais je disais, moi, je trouve ça fou parce que je vais travailler à Fitness Park juste à côté de CrossFit Muret. Fitness Park me paye 30 balles pour, en vrai, un service moins qualitatif que ce que je propose à CrossFit Muret. CrossFit Muret, à l'époque, je crois que j'étais payé 18 euros de l'heure, un truc comme ça. Donc, il y avait 12 euros d'écart pour un truc qui me prenait 45 minutes à Fitness Park où j'y allais chill. Je faisais faire 3 squats en squat complet, c'était incroyable. Déjà, il fallait réussir à se lever, tu vois. Et de l'autre côté, je donnais toute ma vie pour coacher les mecs sur de l'haltéro technique, à faire des lignes, des départs décalés, des trucs. J'étais payé 18 euros, tu sais. Alors, bien sûr, évidemment que c'est pas grâce à vous et grâce à moi maintenant, à cause de moi, pardon, à cause de vous. Mais c'est vrai que le prix des coachs de CrossFit, bah, il est bas, quoi. Faudrait le. Mais ouais, Et ouais. il Et faut ouais. avoir un prix du Et là-bas. maintenant que t'es Bah oui, c'est passé, sûr. maintenant que toi t'es passé de l'autre côté de la barrière, maintenant Et que tu t'en t'es rends honneur, compte, c'est là où te tu dis, t'en rends ah compte, ouais, tu te c'est dis, vrai. Après, ah ouais, c'est oui. compliqué. Hein. Te dis, ah ouais, c'est vrai. Ouais. Puis si je le fais passer à 30, ben en fait, j'ai plus de travail. Je peux plus me verser de salaire. Ça tourne plus. Je peux Et du plus. coup, on en revient toujours au même truc, c'est que comment tu veux faire entrer un peu plus d'argent? Eh ben, t'es obligé à un moment donné, d'augmenter les tarifs Ah pour ouais. garder tes coachs. En Ouais. fait, c'est un cercle qui se mange la queue, c'est un serpent qui se mange la queue, quoi. Ouais, c'est ça. Avec des loyers chers et tout, donc on a beaucoup de dépenses, donc Ouais. les rentrées elles sont un peu limitées. Vous avez quelqu'un qui vous inspire. C'est un grand mot, mais quelqu'un que. Je sais pas, toi, je sais que tu avais fait des formations avec David? Oui. Non, mais Daniel, Avec Daniel Chaffé, t'as raison. Un modèle, quelqu'un inspirant pour la façon de développer ton business, faire progresser ton entreprise, lire des livres, j'en sais rien. Vous avez des trucs comme ça ou pas du tout? C'est Non, moi autodidacte. je pas de modèle. Alors je m'inspire de certains collègues C'est pas qui mal. ont un beau business qui marche bien, tu vois, avec Mm. pas mal d'idées et tout. Je m'inspire d'eux ou du coup je me dis putain ils font ça, il faudrait peut-être que je me bouge un peu les fesses. Mais après non, j'ai T'as pas de livre modèle. référence, un Non, podcast que non, t'as non. déjà écouté, rien. Ok. Bon là, il aurait peut-être fallu. Je- Arrête de te décrédibiliser là, regarde-moi ça. C'est Ouais. bien. Mais non, j'ai pas une personne en plus. particulier. Après, c'est vrai que dans le CrossFit, moi qui est de Paris, de base, c'est quand même le Louvre. Ouais, Et bah ouais. tout ce qui est. C'est vrai que tout ce qui a été formation des coachs au Louvre, et pour avoir vu comment les coachs coachaient au Louvre et dans quelles conditions,
bah, je me dis, ouais, ces coachs-là, en fait, ils savent coacher partout. Ouais. Tu vois. Et moi, c'est ça qui m'a plutôt inspiré de me dire, putain, en fait, de gérer une équipe comme ça, avec ces conditions-là, et si tu arrives à t'en occuper comme eux ils le font là, bah voilà. Tu peux que réussir. Donc ouais, c'est vrai que c'est sûr que toute la team du Louvre, Daniel, etc., ben, moi forcément, j'y attache l'importance et j'essaie de regarder aussi ce qu'ils font et de m'y inspirer parce que ça reste pour nous dans le Nord, entre guillemets, c'était bah, comme Albé dans le Sud, quoi. Enfin, c'est la référence et aujourd'hui ça reste la référence. Donc ouais, après j'ai pas une personne en particulier, mais j'essaye entre guillemets de tendre vers ça et j'essaie de professionnaliser un peu les teams dans ce sens-là. Tu gardes Louvre dans le rétroviseur et tu Ouais, t'inspires puis mon meilleur quand il ami faut. qui est dedans, donc je sais comment il coach les coachs, etc. Comment, tu vois, quelle approche il y a. Ouais. Et je trouve ça plutôt cool de proposer au coach autre chose que juste, bah, t'as fait 1 heure, je te paye tant. C'est ça. Et ciao. Ouais. Je suis un peu comme Ulrich, moi, je suis un peu inspiré aussi un peu du Louvre parce que j'aime bien ce qu'ils font au niveau, tu sais, de feedback, etc. Et j'avais fait une formation, moi, avec Daniel sur le leadership aussi, Mhm. parce que c'était mon gros problème, moi. C'était déléguer et faire une équipe. C'était hyper compliqué pour moi de déléguer, je voulais tout faire, etc. Et puis, j'ai lu pas mal de livres, voilà, aussi. Et puis voilà, quoi. Ok. Vous avez un échec en tête un peu rigolo dans le monde du business et de l'entrepreneuriat que vous avez fait? Non? En Une tant que business, saucisse, hors ouais. sujet, Non, ouais, ou carrément, ouais, si t'as monté un business hors sujet, t'as vendu ouais, des moi clous et une ça n'a pas fois, marché. après j'ai tenté des trucs. Moi une fois, j'étais à Paris. Et c'est un peu le même délire, salle de CrossFit et Globo Gym. Et comment dire? Et en gros, comment expliquer ça simplement? En gros, on se disait que tous les gens ils allaient dans les grands commerces, etc. Et que les petits commerçants ils ramassaient. Et que du coup, bah, dans les petites villes de province, bah, du coup, ça fermait, ça fermait, ça fermait. Et du coup, avec 2, 3 personnes, on avait réfléchi à un truc pour qu'on essaie de dynamiser que les petits commerçants au sein d'une ville. Donc autour d'une appli où les gens ils auraient, comment dire? Ils auraient un intérêt à acheter chez les petits Ouais. plutôt que chez les grands et que les Ok. commerçants ils pourraient communiquer avec les gens, etc. Et du coup, bah, à l'époque, avec Mélanie, on avait passé 2 mois à Saint-Germain-en-Laye, on avait fait tous les commerçants, on les connaissait tous, etc. Et à la fin, en fait, on a réalisé que tout ce qui était technique, ça allait pas marcher, quoi. Et du coup, on a dit, bon, bah, laisse tomber. Donc au final, j'ai passé tous mes vacances, juillet, août, à me balader dans Saint-Germain-en-Laye, à voir tous les Après, commerçants. t'as du Et réseau maintenant. Mais... ouais, bah Saint-Germain-en-Laye, CrossFit, bon, rien à voir, hein. Et du coup, bah, je m'étais dépouillé, mais au final, c'était cool, en C'était vrai. rigolo. C'est une expérience. Mais gros flop total, hein. C'est partie des expériences. T'as rien flopé, toi? Eh ben non, Oh, il a rien puisque non, c'est pas qu'on a rien flopé, c'est que on a fait all-in On a avec fait all-in. Armel. On a fait all-in quand on a monté la structure. On a tout mis. J'ai fait, J'ai pris ta. voilà, j'ai fait ça et maintenant, grâce à ça, eh ben, on vit toute ma famille. Ouais, ouais. Après, Voilà. t'as quoi? T'as organisé une compète, les NAO qui ont bien marché. Et après, Ouais, t'as quand rien j'avais organisé avec de- Albéric, etc. Non, avec Mario Albéric, et c'était quand on avait Gaspard. fait les N-Matchets. C'était avec Mario et Romain. Ouais, et Mario Romain, on avait fait les nains, ouais. Mais après, non. Toi non plus, t'as rien flopé? Bon, quand j'ai ouvert à cette année, j'ai voulu en faire un deuxième Bosel, KF Bosel. Bon, c'est pas vraiment un flop. C'est pas un juste flop, que- ça existe encore. Non, non, c'est pas un Ah, flop. c'est pas un flop. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais, ou du moins à faire comme ici. Mais ça a bien été repris par Johan après, donc ça c'est cool. Ok. Aussi, quand on creuse, on en a plein des flops, en vrai. Bah ouais, je suis sûr qu'ils ont des Non, flops mais aussi. non. Non, moi j'ai jamais rien flopé, ça J'ai fait pas 9 flop. ans. J'ai pas flop. Et à l'inverse, on garde le secret. après les flops, est-ce qu'il y a un truc que vous auriez aimé faire beaucoup plus tôt dans votre parcours de boxe, dans votre parcours sportif, entrepreneurial, un truc que vous auriez aimé faire beaucoup plus tôt? Changer de local? Non, t'as changé tôt de local. J'ai changé de taux de local. Non, je crois pas. Par contre, non, tout s'est bien ficelé. Je suis plutôt content de la tournure des choses, sans parler de la difficulté dont on parle depuis le début du podcast. Mhm. Mais non, non, je pense que tout s'est fait au bon moment. J'ai pas l'impression d'avoir loupé le train sur un truc ou deux. Bon, à part Pris l'Aerox. des petits trucs, ouais. Des petits trucs de business peut-être. Mais tout s'est fait au bon moment avec les bonnes énergies, bon timing. Et vous les gars? Rien? Faire plus tôt? Bah ouais, peut-être. Vu qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous fait vivre et que c'est ce qu'on aime, pourquoi
Peut-être avoir perdu quelques années, entre Ouais. guillemets, même si c'est pas perdu parce que t'as fait autre chose, mais tu vois, au lieu d'avoir ouvert 3 une ans box plus en tôt, quoi. 2016, j'aurais bien aimé l'ouvrir en 2013, tu Ouais. vois, ou alors au lieu d'être allé au Crêpes en 2015, bah pourquoi j'aurais préféré aller en 2010, tu vois, mais bon, après, est-ce que ce qu'on a fait avant, ça nous a pas apporté des petits trucs aussi? Donc, je sais Ouais, pas. je pense ça. Non, non, Au après, final, niveau on part. timing, bon, de toute façon, maintenant, c'est fait, donc... Ouais. Mais Il y a peut-être un non, truc je qui vois fait pas. Ah, si, peut-être développer plus rapidement ce qu'on est en train de tous faire maintenant, entre guillemets, c'est diversifier au niveau des activités. Et c'est ça la question d'après. Parce que il y a un tournant. Pour moi, par exemple, à CrossFit Muret, c'est 80% de CrossFit, 80-90%. On a rajouté une activité qui s'appelle l'Aerox, qui plaît, qui reste quand même du CrossFit. On Le va plateau peut-être muscu. refaire un plateau muscu en haut pour nos adhérents, justement, parce qu'il y a le renforcement musculaire qui rentre en jeu. Donc, c'est une activité qu'on voudrait mettre en haut. On voudrait mettre une activité de santé, comme le pilate et le yoga. En fait, maintenant, je crois que les centres de CrossFit vont devenir 80% de CrossFit et 20% de méthodes qui vont être en parallèle avec le CrossFit. Je Ils vont structure un l'aider. peu sa réflexion, comme ça lance la nouvelle question, mais comment vous voyez évoluer le secteur du CrossFit dans ces prochaines années? Et est-ce que le modèle de boxe affilié, comme on l'entend, je suis CrossFit Muret, il l'est toujours? Parce que ce qu'a fait Albé à l'époque, c'était pas plus pertinent déjà, Culture Fit. Tout le monde sait que c'est CrossFit Toulouse, tout le monde sait que c'est Albé, mais c'est Culture Fit. Mm. Est-ce que c'est pas ça qui commence à prendre le pas On s'est diversifié dans les activités parce qu'on n'a pas le choix. Mais je Ouais. pense que tu nous laisses le choix, on reste à fond en CrossFit. Ouais, mais là, est-ce que tu parles avec le cœur ou est-ce que tu parles en termes de business? Je pense que ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au début, les gens ils cherchaient l'authenticité. Oui. Les gens voulaient aller dans une box de CrossFit, ils voulaient rien voir d'autre, quoi. Mhm. Et maintenant, on a l'impression que bah du coup, faut que tu fasses de l'aérox, faut que tu peut-être proposes, je sais Tu mets pas, un cours du de pilates, c'est trampoline. bien. Tu vois, alors après, c'est cool. Je pense que c'est complémentaire, comme tu disais. Mais enfin, moi, s'il y avait que moi, et je pense qu'il y a que moi, de toute façon. Ouais, non, moi, j'ai envie de rester dans l'authenticité, quoi. Ok. Un truc à l'ancienne, ouais, on s'entraîne, quoi. Mhm. Tu vois, j'ai pas trop envie d'aseptiser Mais, le truc. sais Même pas. si on tend tous vers ça, Ok. vers des réseaux, de la com, tu vois. Mais après, moi, je pense que tu peux rester dans ton truc de faire, tu vois, tu fais une salle de CrossFit, etc. Rien n'empêche d'y rajouter, bon, c'est pas le cas à tous, mais c'est vrai de rajouter un petit peu de peinture, un peu d'habillement, un truc un petit peu plus, tu Ouais, vois, dans les vestiaires, ouais. ça fait toujours un petit peu plaisir aux gens dans tous les cas, Même tu nous, vois. au final, ça nous fait Même plaisir, pour mais nous, oui, ça fait oui. plaisir d'avoir Oui, une oui, salle oui. propre, une salle habillée, tu vois, etc. Tu parles de néon. C'est pas le fait que le néon, on va parler de ce néon tout le temps, mais c'est vrai que ça fait, tu rentres, tu fais, On ouais, va en putain, mettre. ça fait, tu vois, tu sens qu'il y a quand même un truc, tu vois, pour les gens, une atmosphère, ça fait Ouais, plaisir ouais. aux gens. Et le fait de, tu vois, moi, par exemple, tu vois, le pilate et le yoga, moi, je fais pas de pilate, je fais pas de yoga, mais je sais que ça pourrait m'apporter quelque chose par rapport à la pratique, par exemple, du CrossFit, par rapport à ma santé. Parce qu'à la base, on fait tous du CrossFit parce que c'est une activité physique qui est vachement bien pour la santé et surtout ça te permet de tout faire quoi. Tu peux tout faire. Tu fais du crossfit, tu peux aller faire du paddle, tu peux aller faire du wake, tu peux faire tout ce que tu veux. Demain tu vas aller courir un 10 km, etc. Et bien je pense que le pilate et le yoga là-dedans peut apporter quelque chose. J'ai pas envie que par exemple t'as pas besoin que CrossFit crée CrossFit Pilate ou CrossFit Non, je sais de pas ouf. quoi, tu vois. Tu vois, on peut. Mais moi je pense que l'avenir il est là. C'est-à-dire que tu vas rentrer dans un endroit et tout va tourner autour du CrossFit avec des activités qui vont en corrélation avec ça. Enfin, je pense que ça va être l'avenir. Ben, les choses elles tournent. Donc les gens au début, il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, ils s'échappaient un peu des salles de fitness qui proposaient 1000 activités. C'est vrai. Et maintenant on y revient. Bon, Diversifié. il y a plus de 10 ans, il y avait des salles multi-activités avec du fitness, un plateau muscu, du biking, d'ici là. Ça a filé de là pour aller chercher quelque chose de plus intimiste, Ouais, plus c'est vrai. authentique. Et là, 10 ans après, les gens, ils y reviennent en fait. Tous ces fitness parks, c'est des machines dans tous les sens, un petit coin cross-training, un truc yoga, un truc spécial meuf. Mais tu sais, c'est quoi qui est la seule différence entre ça et ce que tu dis et nous? C'est simplement la communauté. Nous, on a plein de gens, tu vois, ils y vont et puis en fait, ils reviennent, ils disent, ouais, mais là-bas, c'est pas pareil parce que je me fais chier. Donc, du coup, ils viennent chercher parce que souvent, les salles de coaching disent, ouais, c'est cher. Bon, déjà, c'est cher, oui, parce que tu as du coaching, mais tu rentres dans une communauté, quoi. Franchement, te prendre du matériel et le mettre chez toi, ça te coûterait moins cher. Hein. Moi, il y a plein de gens qui ont acheté du matériel qui se disent, ouais, c'est bon, je sais faire les WOD, je le fais chez moi, je me fais un garage gym, etc. Et après, clairement. Au bout d'un an et demi, ils revendent tout et ils reviennent dans une salle de CrossFit parce Mais- qu'en fait, il manque le côté communautaire. Là, même nous qui vivons dans nos box tous les jours, t'as envie de t'entraîner, Tu le fais pas tout seul. Hein. bah tu dis, vas-y, je fais le haut du jour avec les Mais adhérents. moi, je Ah fais ouais. tout le temps le WOD du En jour vrai. avec les gens. Moi, c'est la plupart En des vrai, choses. tu vois. Ah, Ah bien ouais, sûr. mais c'est vrai. Et ça fait du bien en fait.
Et il y a des gens, ils viennent pour la communauté, hein. Ils viennent pas forcément que pour s'entraîner, hein. Ils se font des potes, c'est peut-être le seul jour de la journée où ils peuvent voir des gens et discuter avec eux, tu vois. C'était plus marqué il y a quelques années. Ça l'est un peu moins marqué maintenant. Est-ce que ça les peut moins marquer parce qu'on a un peu plus de monde ou c'est parce qu'avant il y avait un peu moins de monde et tu le remarquais plus souvent, tu vois, c'est ça aussi. Là, tu Moi, je trouve remarques que qu'il y a c'est des quand même groupes, hein. vachement marqué encore. Hein. Tu sais, tous les mecs qui prennent leur noco là, rester 2 heures après avoir fait leur entraînement, ils arrivent à 16h, ils partent à 20h. Je trouve qu'il y a Ouais, mais pas mal. attends, Hein. pose question à Matt ou à KF. Ouais, Ici, peut-être, c'est vrai les que j'ai gens, pas ils vécu, iraient, c'est ils vrai, c'est vrai. restaient 3 Mais heures après, c'est d'affilée, pas hein. parce qu'ils étaient plus jeunes et qu'ils avaient pas de... Ils avaient rien d'autre. Non, non, Maintenant, mais ils ont si, des gosses, tu vois ce que je veux C'est dire. parce qu'on a vieilli. Mais moi, je me souviens à Culture Fit, les gens, ils arrivaient à 16h30 après le boulot et ils repartaient d'ici Oui, mais à bon, la quand fin tu de fais un petit événement interne, les Non, gens non, ils ça, répondent ça- présents et ils kiffent. Ah ouais, Tu ouais, fais un ouais. barbecue, Ça, ils oui. kiffent, tu fais une petite Mais trompette, ils c'est kiffent. la différence, c'est qu'on est un lieu de vie. Ouais, c'est ça. Où on fait du sport, mais on est un Ouais. lieu de vie. Et ça, c'est cool, tu vois. Mm. Il y a des, enfin, c'est le top. On a vieilli. On Ouais, on a a vieilli. vieilli. Alors, effectivement, Yuri qui vient de dire à l'instant, on a pris un peu d'âge aussi. Alors, du coup, on reste peut-être un peu moins dans nos. Enfin, je veux dire, à 40 ans, je vais pas passer ma vie non plus à KF. Et... Oui, tu serais adhérent de ta boxe. À 25 ans, tu resterais plus que si t'avais 40 piges. Parce que c'est pas ça. Je sais pas. Et ouais, Mais c'est. bon, c'est vrai que si le cœur devrait parler, on a envie que notre boxe ça reste authentique, que les gens ils viennent ouais, je sais pas, se la mettre quoi. Faire du crossfit. Quoi. Tu vois, un peu comme les salles de muscu, il y en a ils kiffent les salles muscu à l'ancienne avec tu vois les haltères à l'ancienne, les trucs rouillés et tout. Et à côté, t'as des trucs avec les néons, tout nickel, Ouais. bien alignés, rouge, pétant quoi. Donc bon, après C'est comme tout, ça évolue. Il faut garder un peu d'authenticité ouais. et essayer de faire évoluer aussi un petit peu les choses dans le bien, quoi. À la fin du podcast, tu auras des pubs sur ton téléphone pour te vendre des néons, c'est sûr. C'est clair. Ah, non, on l'a On voulait déjà. mettre des néons, nous. Nous, on va mettre des néons. nous, Ah, les gars, non, on on va voulait mettre des mettre des néons. On en a néons, acheté, oui. là, on a fait un logo. Oui. Ah ouais, Ouais, putain, t'inquiète. on voulait mettre des néons, nous aussi. On va mettre des néons. Cool. Petite conclusion. Vous avez 30 secondes pour réfléchir à un conseil si vous deviez ouvrir une box aujourd'hui. Ce serait quoi votre meilleur conseil? Vous entourer, j'en sais rien. Pas ouvrir de box. Avoir un local de 3000 mètres carrés. Moi, ça serait. Pardon, je te Ah, vas-y, vas-y, Albert, Euh, avec je- grand plaisir. je sais pas comment. Oui, il est pas comment. On va pas commencer à Ça allait parler. être long. On va le faire en dernier. Non, 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 ça non, va je pas pense non que plus. c'est faire les choses qui te ressemblent. Ok. Pas s'inventer Une vie. une vie ou une façon de faire. Tu vois, au final, tu l'as dit tout à l'heure, des fois je me dis que j'aurais mieux fait si j'avais eu plus de connaissances ou machin, mais au final j'ai fait des choses Ça va bien. qui me ressemblent. Alors, que ça plaise ou ça plaise pas, c'est comme ça que je suis. Donc moi c'est le conseil que je donne. Après, bon, effectivement, faut pas oublier le côté business, mais la base de la base, faire des choses qui te ressemblent. Comme toi, tu as fait cette denier, comme ce que tu avais envie de faire. Toi, visuellement, tu voulais quelque chose de particulier. Donc, voilà, ça, c'est mon conseil. Moi, je dirais d'être accompagné avec une bonne personne en vrai. D'être avec quelqu'un de confiance. Parce que tout seul, en vrai, je pense pas que ce soit une bonne idée. Surtout si c'est un premier business. Ouais. Mais d'être au moins avec quelqu'un qui a un peu de bouteille et de confiance. Même si bon, ça marche pas toujours. Hein. Il y en a des business où bah, forcément ça éclate des amitiés ou des couples. Mais je pense que ouais, faut vivre le truc à deux quand même. À deux ou. Ok, ok. Eh ben moi, je dirais, réfléchis à où est-ce que tu veux être dans les 1 an après l'ouverture. Et par rapport à ça, réfléchis à ton espace. Quand tu une salle de CrossFit actuelle avec un seul espace sans avoir la possibilité de donner un deuxième cours à côté, c'est difficile. Réfléchir à demain, quoi. Parce que en faisant ça, tu seras coach toute ta vie. Et le but à un moment donné, c'est de lâcher un peu, ou alors de fixer un prix qui est correct pour ça si t'es tout seul, à mon avis. Ne pas partir sur un truc, ouais, je vais faire comme les copains à côté, je vais mettre à 75-85 euros par mois alors que je suis tout seul et j'ai un espace de 300 mètres carrés. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Parce qu'au bout d'un moment, tu peux pas, une fois que tu as rempli ta classe de 12 à 14 personnes et que tu as 4 créneaux par jour, Ouais, au moment ça coince. c'est un moment ça Ouais, coince. après, Donc vraiment réfléchir. Cool. Au prix que tu vas donner, au prix que tu vas mettre par rapport à ce que tu vas faire. Voilà. Tu t'emprisonnes quoi. Ouais, faut pas t'emprisonner. oui, il faut anticiper un peu l'aventure que tu veux te créer. Quoi. C'est ça. Effectivement, j'aurais tendance à dire, écoute, lance-toi et Yalla. fais-toi plaisir, mais effectivement, il
il faut réfléchir un petit peu bien. Ouais, il faut réfléchir, quoi. On est bon, les gars? Ouais. Oui, très bien, cool. Ben, merci. Et merci. Merci de nous avoir reçus. Merci, Joris. Merci Joris. Non, mais le présent, pauvre, tu mettrais, faux Joris. Il vient là. d'être papa, le pauvre. 3 Il a du d'autres- boulot. Il a Il a du du boulot. boulot. Il a Euh, du boulot. Ouais. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Mentionnez-nous si vous le partagez. Et puis faites-nous des retours quand vous nous croisez à la boxe. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Bonne journée, les gars. À bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Merci. Ciao. Ciao. On a tenu. Pourquoi ça fait cliquer sur abonner? Vous cliquez là-dessus. Cliquez. Vas-y, tiens, tiens, vas-y. Cliquez sur la petite cloche, abonnez-vous. Abonnez-vous. Trop mignon.